à tous. Je crois que déjà on a trouvé de très beaux ambassadeurs, à commencer par le maire déjà qui finalement c'est 5 ambassadeurs qu'on a. Donc je me présente, je m'appelle Anthony Buja, j'ai 36 ans, j'entreprends à Brive depuis maintenant 8 ans. Et avant d'entreprendre, je travaillais pour des grands groupes un peu partout en France, des groupes de l'énergie, donc c'était Total, GDF Suez et Vinci, pour pas les citer. Et je crois que j'étais pas fait en fait pour la vie des grands groupes. Et j'avais l'habitude de dire en fait que pour moi ça restait une expérience, mais c'était une expérience surtout qui m'avait appris comment je n'avais plus envie de travailler. Donc en 2010, je reviens à Brive et je décide de créer ma première entreprise. Et sur le coup, j'avais quelques idées, mais bon, j'étais pas tout à fait sûr de moi. Et un tremplin pour moi qui a été assez important, c'est la rencontre avec 2 entrepreneurs qui m'ont dit bon mais voilà, on a racheté une entreprise et si tu veux tu viens, on s'associe et puis on commence à lancer cette affaire-là. On avait 4 salariés, il y avait presque plus de chiffre d'affaires, ça devenait un peu compliqué. C'était une entreprise qui travaillait beaucoup avec les marchés publics. Et suite à la crise en fait de 2009, il y a eu beaucoup de fracas. Et donc quand on a repris cette entreprise en 2010, on a choisi vraiment de partir sur une nouvelle stratégie, partir sur des marchés de la promotion et sur des marchés privés. Là, ça a très vite fonctionné, puisque au bout d'1 an et demi, je revendais mes parts, et on avait 24 salariés, et puis un peu plus de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc on avait déjà eu ce bon sentiment en fait par rapport à la vie locale, sachant qu'on était installé à Brive, on fabriquait à Brive, et on exportait un petit peu partout en France. Suite à ça, j'ai compris en fait que j'étais fait pour entreprendre. Et un jour, en allant voir mon avocat, il se rend compte qu'il a une problématique forte au niveau de ses archives, qu'il peut plus stocker parce qu'il a pas assez de place et qu'il a besoin d'avoir des gens avec lui. Et que son assistante, quand elle va chercher un dossier, c'est un petit peu compliqué parce que quand on gère les dossiers d'archives, vous savez tous comment ça se passe. On en enlève un, on remet par-dessous, voilà, c'est un petit peu compliqué. Et tout de suite, par opportunité, je lui dis, si je monte une entreprise pour stocker en fait tes archives à l'extérieur, est-ce que c'est quelque chose qui peut t'intéresser? Il me dit absolument, ça peut m'intéresser, mais par contre, il faudrait pouvoir y avoir accès assez facilement. Je lui dis, si on te les livre en fait en moins de 24 heures, est-ce que ça te convient? Il me dit, je signe tout de suite. Je lui dis, fais les statuts et puis du coup on lance l'entreprise. Ça a été mon premier client en fait comme ça, et c'est la première fois que je me suis vraiment lancé seul. Donc vraiment la façon en fait dont j'ai été accueilli la première fois avec ces 2 entrepreneurs, ça a été vraiment quelque chose de très structurant pour moi, qui a passé un petit peu le stade de j'y vais mais j'ai peur quoi. Et en fait la deuxième fois ça s'est vraiment passé vraiment super bien. Il n'y a eu aucun accroc. Et cette entreprise du coup Stock Archive existe toujours et je la dirige toujours. Cette entreprise, je me disais qu'en plus il fallait la diversifier. Donc pour la diversifier, ça voulait dire trouver des prestations qu'on puisse proposer à des TPE ou à des PME. En plus, on était en plein dans un bouleversement numérique qu'on a encore aujourd'hui encore plus, mais déjà on avait beaucoup de choses par rapport aux différents sites internet et à différents types de communication. Et donc là, je me suis dit, il y a énormément d'entrepreneurs aujourd'hui qui ont des difficultés pour passer ce cap, et on sait que c'est un frein énorme pour des gens qui veulent céder ou transmettre leur entreprise. Donc l'idée, en fait, c'était de leur proposer de remettre tout ça un petit peu à jour. Et ça, à peine j'avais commencé en fait à proposer ce genre de choses à des TPE, que j'ai rencontré un docteur vétérinaire qui avait travaillé pendant des années sur des agencements de plantes en fait qui permettaient de limiter les antibiotiques vétérinaires. Et ce monsieur en fait m'a passionné. Son entreprise en fait m'intéressait, mais elle avait de grosses difficultés financières. Et lui, il avait 73 ans, en fait, il voulait tout arrêter. Donc, je me suis renseigné un petit peu. Je lui ai proposé en fait différentes solutions pour relever sa boîte. Et en fait, il avait complètement lâché. Il me disait, le plus simple, c'est que je vous la vende. Et je lui ai dit, mais là, dans ce cas-là, je peux pas vous l'acheter parce que votre boîte, elle représente plus rien. Il aurait fallu faire quelque chose avant. Et puis bon, je laisse un petit peu l'affaire et puis je réfléchis un petit peu pendant quelques jours. J'avais l'essence qui était un petit peu affûtée parce que je venais d'être papa en fait récemment, donc voilà, il y avait beaucoup de choses. On travaillait dans l'alimentation, dans les antibiotiques, dans tout ça, donc ça me parlait beaucoup. Et je suis revenu en fait 15 jours après. Je lui ai dit, écoutez, on va trouver un arrangement, mais je veux en fait reprendre en fait votre travail pour développer. Et c'est comme ça en fait qu'en 2012 j'ai créé Axioma, donc une entreprise de biotech qui travaille sur la baisse de l'utilisation des intrants chimiques dans l'agriculture.
et dans l'élevage. Donc c'est le genre de choses qu'on développe depuis déjà quelques années. Cette aventure pour moi est assez importante parce que on est passé par des phases compliquées avec des gros lobbies qui nous ont vraiment assénés. On a fini devant le procureur, enfin il y a eu beaucoup de choses, mais on est encore là, on a fait une très belle levée de fonds et aujourd'hui on a les moyens de nous développer. Donc tout ça, c'est un petit peu tout ce fil, en fait, ces rencontres qui a fait ça. Et le réseau corésien, je dois dire pour ça, est quand même très très efficace. Parce que comme le disent en fait régulièrement des entrepreneurs parisiens, souvent quand on est à Paris, en fait, c'est difficile pour toucher les bonnes personnes. Chez BPI, des bonnes personnes en fait dans des collectivités, au niveau de la députation, etc. Ici, en fait, quand on est dans une petite ville comme Brive, tout est hyper accessible. Donc c'est à partir du moment où on identifie en fait les bonnes personnes et qu'on a un bon réseau, ça c'est des choses qui fonctionnent très bien. Un exemple assez récent, j'avais besoin de recruter une docteure en biologie moléculaire. Et ici, ce type de profil, c'est extrêmement compliqué en fait à trouver. Et en fait, il y a le dirigeant d'un très grand groupe lotois qui fait des confitures, qui m'a qui m'a appelé et qui m'a dit, écoute, j'ai embauché quelqu'un qui vient de Rouen, sa femme a un diplôme, faut que je te l'envoie, ça va t'intéresser. En effet, il m'envoie le diplôme, docteur en biologie moléculaire et cellulaire. Parfait, amen, j'embauche tout de suite, et c'est comme ça que ça s'est fait. Et il y a beaucoup de choses en fait ici qui se font quand même très très rapidement. Et une fois qu'on prend goût en fait à tout ça, on se rend compte que c'est toute une expérience en fait qu'on peut transmettre à d'autres entrepreneurs, plus ou moins jeunes. Et ce que je dis souvent, c'est que le but c'est pas de transmettre une vérité, c'est simplement de transmettre une expérience. Et cette expérience, moi que j'ai vécue au début, où il y a un petit peu la frayeur en fait de cette première fois où en fait où on va entreprendre, avec des crédits bancaires, des cautions qui suivent derrière, etc. Tous ces risques-là en fait font peur. Et le but du jeu, c'était identifier en fait des profils qui sont capables de créer en fait des entreprises, de transformer un rêve en réalité. Et c'est de là en fait que j'ai pris la décision d'accompagner des entreprises, des porteurs de projets plus précisément, qui sur le papier n'ont pas spécialement accès au crédit bancaire parce qu'ils sont jeunes, parce qu'ils n'ont pas de biens et que du coup il n'y a pas de caution et qu'ils sont tout seuls en plus pour entreprendre. Donc cette problématique que j'avais identifiée, je me suis dit, avec mon expérience et puis la confiance que j'ai par rapport aux banques maintenant, grâce aux différentes levées de fonds, etc., le but c'était de leur faire bénéficier en fait de ce réseau-là. Donc j'arrive en fait pour les accompagner sur du capital au départ, et je leur laisse ensuite les mains libres. Donc c'est comme ça que j'accompagne beaucoup d'entreprises. Et enfin, pourquoi je suis ambassadeur? Alors, on l'a dit tout à l'heure, hein, mais on l'est déjà un petit peu comme ça, sans que ce soit écrit sur la chemise. Mais je passe à peu près 50% de mon temps à Brive, 25% à Paris et 25% un peu partout en France. Et chaque personne en fait que je vais rencontrer, j'aime parler de mon territoire parce que je l'aime, parce que j'entreprends ici, parce que tout est facile en fait depuis Brive. Même si la fibre, on l'a parlé tout à l'heure, on n'est pas encore, voilà. Enfin, moi, je tourne à peine à 6 mégas, donc on galère un petit peu. Le train, c'est vrai que c'est pas évident. L'avion, c'est pas évident. Mais en tout cas, il y a une énergie, il y a une dynamique en fait qui est lancée. Et on se dit que déjà, à partir de Brive, il y a des choses très très intéressantes qu'on peut faire. Donc Brive, je le recommande fortement. Et dès qu'il faut accueillir quelqu'un, je pense qu'on est tous à le faire avec grand plaisir. Alors, montrer un petit peu les atouts qu'on a. Et puis les accueillir comme il se doit. Voilà, je vous remercie.